Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va commencer par regarder le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir si ce message général résonne avec votre cœur. On ira voir les précisions pour le professionnel avec l'oracle horizon. Et on combinera avec le mission de vie. Hop. Ensuite, on ira voir bien évidemment la part relationnelle et sentimentale avec l'oracle du langage amoureux. Et on combinera avec le chakra du cœur. On poursuivra les amis avec une réponse angélique. Donc ce que je vous invite à faire pour cette partie, c'est à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez bien évidemment pensez très fort à votre sujet et recevoir le message tel quel, ou bien tout simplement voilà, recevoir le message et on lira le petit passage qui est associé à cette réponse et on terminera par un conseil des portes de l'intuition. Voilà les amis, vous avez le programme pour ce tirage. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur pour votre soutien, pour votre présence, pour être vous tout simplement. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante avant de passer au tirage les amis, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire puisqu'on est sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour prendre un petit peu tous ces messages qui résonnent avec vous et avoir quelque chose de plus complet puisque nous ne sommes pas que notre signe solaire comme vous le savez. Et votre signe solaire, c'est votre signe astro tout simplement lorsque vous êtes nés les amis. Voilà, dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour ce faire, vous utilisez votre libre arbitre. Allez, bon tirage et à tout de suite les amis. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va? Semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Quels sont les messages pour vous? Le travail, la tranquillité, la sexualité et la culpabilité. Ok. Bah alors mes amis poissons, ok, très bien. Alors, ici, dans une notion sur laquelle, alors soit vous êtes en train, c'est une situation sur laquelle vous êtes en plein dedans, soit c'est le résultat, mais je pense qu'il y a un peu des deux. Ici, vous avez travaillé sur quelque chose, vous êtes en train de travailler dans quelque chose qui vous apporte une notion à la fois. C'est marrant parce que ce que l'on me montre, c'est vraiment, vous voyez tous ces rouages. C'est-à-dire que ça vous apporte autant du feu, c'est-à-dire de quelque chose qui vous nourrit, qui est complètement partagé dans le sens où c'est, vous savez, quand on fait quelque chose que l'on aime, que l'on adore, dans lequel on est vraiment super bien, ici, il y a cette notion qu'on est auto-nourri, c'est-à-dire qu'on a à disposition des énergies qui sont régénérées naturellement dans ce que l'on fait, parce que l'on kiffe tout simplement. Et comme on est en plein kiff, on n'a pas l'impression de travailler, ou on n'a pas l'impression de faire de l'effort, parce qu'il y a cette fluidité, vous voyez, où ça active tous nos énergies de kiff et de feu, de régénérescence en fait, et en même temps il y a quelque chose qui est très aligné, donc qui nous apporte une sérénité, une tranquillité. On se sent au bon endroit, à la bonne place. On a le sentiment que lorsque l'on fait quelque chose, c'est tout de suite transformé et c'est du donner, du recevoir, mais c'est très fluide, vous voyez. Et ce sentiment-là,
je pense que vous l'atteignez sur cette semaine, vous êtes en train de le vivre. Ça a peut-être mis du temps à arriver, mais vous êtes en train de le vivre. Et ça vous apporte une paix, une sérénité et surtout le sentiment d'être à sa bonne place, de faire les choses de la bonne manière. C'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas atteint depuis longtemps ou peut-être que vous n'avez jamais atteint jusqu'à présent. Et ici, il y a le côté humain des choses qui ressort, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que c'est toujours comme ça, mes amis poissons. À un moment donné, quand on est bien ou quand il y a tout qui roule, on est là, où est le loup? Quand est-ce que ça va débarquer? Sur quoi notre cerveau a besoin d'aller culpabiliser sur quelque chose, a besoin d'aller trouver quelque chose? Parce que c'est pas normal d'être dans une entièreté comme ça. Et pourtant si. Et pourtant si. La culpabilité, elle peut venir sur autre chose. Si vous êtes en train de vous épanouir sur votre travail, vous pouvez culpabiliser parce que vous avez l'impression de délaisser votre vie familiale, etc. Non. Il y a toujours un truc qui vient pour vous faire culpabiliser de ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut venir de l'extérieur aussi, hein, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas ici, c'est un test. C'est un test, c'est un examen, c'est un test de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, cette notion de culpabilité, ici, il y a quelque chose à faire, à travailler dessus, à la virer en fait, hein, d'une manière ou d'une autre. Pour prendre conscience que ce que vous êtes en train de vivre, vous avez le droit de le vivre, vous le méritez et vous avez entièrement le droit de le vivre pleinement. C'est ça l'idée. On va aller voir là, est-ce qu'il n'y a pas de raison de culpabiliser ou de vous faire culpabiliser? Ok. Sur la semaine du 26 septembre au 2 octobre pour nos amis poissons sur la tranquillité et le travail. Ok. Sur le travail et la sexualité. Ouais. Et sur la culpabilité, s'il vous plaît. Ouais, bon. Ouais, ok. Ça vous demande un effort, hein. C'est un effort de conscience ici. C'est votre rapport à la vie, votre rapport à la foi. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Ici, on vous dit que cette partie-là, en fait, on vous donne la solution. Et je sais que vous allez me dire, oui, ce que tu dis, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Je sais. Mais c'est, en tous les cas, ici, c'est le conseil que l'on me donne. Ici, il y a vraiment besoin de prendre en maturité par rapport à cette culpabilité. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire de la prendre en responsabilité. Soit vous la laissez vous envahir, que ce soit parce que ça vient de l'extérieur ou parce que c'est vous qui vous auto-culpabilisez de quelque chose, soit vous l'entretenez parce que vous décidez que, d'une certaine manière, votre vie, elle doit faire partie avec cette part de culpabilité. Et c'est un choix. Et c'est pas mal ou bien, c'est juste que vous pourriez vivre les choses encore plus de manière apaisée. Soit c'est des personnes autour ou des situations qu'il faut absolument qu'elles prennent de la maturité par rapport à ça. Dans tous les cas, il y a un positionnement ici qui peut être questionné et qui peut vraiment être vécu différemment. Voilà, c'est le vécu. Et pour ça, il faut le prendre en responsabilité. Et je sais que c'est pas évident, que c'est pas facile. Ici, on vous dit que, si vous voulez, ça vous draine de l'énergie. Et ce côté drainer de l'énergie ici, vous pouvez vraiment vous en libérer par rapport à vos croyances. Ici, c'est le rapport à la spiritualité, donc à votre manière de voir les choses, d'envisager les choses, le côté un peu philosophique de la vie. Quand on est en stress, quand on a une partie de stress, d'anxiété, de culpabilité, parce que ça vient avec tout ça, il y a l'idée à un moment donné de cette idée de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est de faire confiance, d'avoir ce rapport à la spiritualité en disant ok, les choses elles sont juste comme ça, moi il se passe ça, aujourd'hui c'est le moment présent et je ne vais pas le gâcher d'une certaine manière. C'est à vous de trouver votre propre philosophie. Là je suis en train de vous donner des exemples, mais c'est à vous de trouver, parce qu'en fonction de la culpabilité et de ce que ça génère chez vous, il y a en tous les cas un questionnement ici où vous avez la possibilité de le vivre différemment par rapport à la philosophie que vous mettez dessus et la conscientisation que vous avez dessus. On peut aussi, pour certains, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec vos rapports intimes, la sexualité, des histoires par rapport à ça. Vous verrez, ça parlera à qui ça parlera.
On vous dit bien que c'est un effort parce que c'est un test de la vie. Donc ça veut dire ici qu'il y a un schéma que vous pouvez dépasser ici et qu'il vous est proposé de dépasser. Bon, eh bien, hautement spirituel comme bien souvent mes amis poissons. On y va avec pour la partie professionnelle. Semaine du 26 septembre au 2 octobre. Il y en a 3. Eh ben dis donc. Ouais. Ok. Et au deck, on a tout ira bien. Ouais. Pour nos amis poissons. Et les fausses promesses. L'ange terrestre. Ok. Bon. Effectivement, on vous rappelle bien que vous avez votre libre arbitre et que c'est à vous de décider ici de ce que vous en faites, hein, de votre manière de vivre les choses. En fait, si vous voulez, dans les faits, ce que vous êtes en train de vivre, c'est hyper aligné. C'est super. Si ça vous parle au niveau professionnel, vous êtes en train de vivre quelque chose de génial. Ce qui se passe ici, c'est que très certainement, cette culpabilité, elle peut avoir deux répercussions. Cette culpabilité, elle peut vous faire accepter des fausses promesses, comme elle peut vous faire des fausses promesses. C'est-à-dire que pour compenser cette culpabilité, vous allez peut-être vous engager sur certaines choses que vous n'allez pas pouvoir tenir. Des engagements, des promesses que vous n'allez pas pouvoir tenir. Parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de vivre là, c'est tellement nourrissant, c'est tellement aligné pour vous, que vous le vouliez ou non, d'une certaine manière, c'est tellement aligné que ça va devenir votre priorité ou ça passe en priorité. Et pour éviter quelque chose que vous culpabilisez, vous allez peut-être maintenir des discours ou maintenir des promesses ou des engagements, ou vouloir les maintenir pour compenser cette culpabilité, mais que vous n'allez pas réussir à tenir. Je vais vous donner un exemple tout bête. Ici, vous pourriez, parce que vous culpabilisez, je ne sais pas, par rapport à vos enfants, imaginons, ou à votre enfant, par rapport à ou votre vie familiale, on va dire. Et ici, vous savez que la semaine prochaine, vous avez quelque chose de très important ce jour-là au niveau professionnel, et qu'à côté de ça, votre enfant, il vous dit oui, machin, nanani, ou votre famille, elle vous dit oui, ceci, cela. Et par culpabilité, parce que c'est vous qui ressentez cette culpabilité, vous dites non, mais ça va le faire, je serai là, etc. Sauf que de manière très réaliste, vous savez qu'il y a un risque que vous ne puissiez pas remplir cette promesse. Mais vous allez le faire quand même parce que vous allez le dire quand même parce que vous culpabilisez. Alors que si vous disiez ok, ce jour-là non, mais celui-ci oui, ce serait différent. Mais ça veut dire assumer le fait que ça, d'une certaine manière, ce jour-là, ça passe en priorité. Ça veut dire dépasser votre culpabilité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas refuser quelque chose, c'est le déplacer pour que les choses, elles soient bien toutes équilibrées. Mais quand on culpabilise, malheureusement, on a du mal à voir tout ça et on n'arrive pas à faire rentrer toutes les choses dans l'ordre, vous voyez ? Et donc, il y a cette idée-là. Donc ça peut venir de vous, mais ça peut aussi être qu'aujourd'hui, face à ce qui se passe là, vous pourriez aussi vraiment ne plus accuser des fausses promesses, que ça s'éloigne de vous, qu'il y avait peut-être ça dans votre schéma professionnel et qu'aujourd'hui, ces fausses promesses, elles s'éloignent de vous, il n'y en a plus. Pourquoi ? Parce que ici, c'était que passager et aujourd'hui, vous êtes bien en train de comprendre et de vivre que la roue est en train de tourner pour vous et que là, vous êtes sur le chemin de votre destinée. Mais votre libre arbitre a énormément d'importance ici. On vous dit effectivement que tout ira bien, mais tout ira bien. Il y a cette idée de philosophie, de libérer cette culpabilité ou de libérer ce qui vous fait culpabiliser. Ça demande un effort. Hein. Ça demande un effort, c'est un test. Hein. En fonction d'où vous vous positionnez par rapport à ces fausses promesses. Dans ce que vous êtes en train de vivre, dans ce que je viens de vous raconter, ça dépendra de ce que vous vivez vous, voyez. Ok ?
on y va pour la partie sentimentale et relationnelle, les amis poissons. Semaine du 26 septembre au 2 octobre. Oser se lancer, se sentir attirant. Hop. Pour nos amis poissons, rencontre lors d'une sortie et attentes différentes. D'accord. Alors, mes amis poissons, au niveau sentimental et relationnel ici, il y a vraiment quelque chose qui se débloque et ce côté déblocage peut vraiment avoir un... Encore une fois, c'est votre rapport à comment vous vous positionnez, comment vous envisagez les choses. C'est votre philosophie en fait de vie. Ici, mes amis poissons, je vous sens extrêmement alignés par rapport à un travail que vous avez fait sur vous, ou peut-être dans votre vie, dans votre part professionnelle. En tous les cas, il y a quelque chose qui est en kiff ici. Hein. Vous êtes vraiment, il y a la passion qui se réveille, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Il y a quelque chose dans vos vibrations, dans vos énergies qui sont très alignées dans ce que vous êtes pendant cette semaine, dans ce que vous êtes. D'accord ? Et ça va vous donner un élan. Il y a un élan qui peut vous porter ici à oser passer à l'action, à oser agir, à oser tenter quelque chose. Mais effectivement, la culpabilité est toujours là. La culpabilité, elle vous retient d'une manière ou d'une autre. Un peu comme si vous vous disiez « mais on ne peut pas tout avoir, c'est trop beau pour être vrai », etc., etc. Et ici, c'est cette partie-là qui... de manière consciente, peut vraiment évoluer par rapport à votre mindset, à votre manière d'envisager les choses, à la philosophie que vous mettez dessus. Ok ? Et se lancer ici, c'est aussi... En fait, c'est vraiment pour moi la philosophie qu'il y a à faire évoluer, une croyance qu'il y a à faire évoluer, c'est de croire et d'être persuadé que ce que vous pensez par rapport à vous-même et à ce que vous êtes et ce que vous donnez, c'est forcément pas ce que l'autre ou les autres attendent. Personne ne voudra jamais de quelqu'un avec ça. Personne ne voudra jamais de quelqu'un comme moi, comme ça, avec ceci, avec cela. Vous voyez, c'est ces croyances-là. Ici, il y a quelque chose qui peut vraiment évoluer sur le fait que les attentes de chacun sont différentes. Alors parfois c'est un obstacle, parfois c'est un problème, parce que ça peut être des visions de vie, etc. Mais parfois c'est aussi la solution. Si on avait des personnes qui nous ressemblaient et qui seront exactement comme nous, ce serait un peu ennuyeux. Il y a une idée de complémentarité. Il y a une idée que les personnes autour de nous voient à travers nous des parties de nous que nous n'arrivons pas à voir. Ils voient une beauté dans certaines choses. On est exactement ce qu'une personne attend. Mais nous, on a l'impression que ce sont des défauts. Je ne sais pas si... Je vais vous donner un élément comparatif, vous allez halluciner. Mais ça fait plusieurs fois que je l'entends. Ça fait plusieurs fois que je le vis. Moi, personnellement, et quelqu'un d'autre personnellement. Moi... j'avais visité, alors c'était déjà il y a un petit moment, mais j'avais visité un appartement. La personne, elle m'a vendu l'appartement avec un élément qu'il y avait dedans. Et pour moi, quand je suis rentrée, j'ai adoré cet appartement, mais cet élément-là qu'elle pensait être l'atout principal et majeur, pour moi, c'était ce que je voulais enlever de l'appartement. Un oncle à moi a vendu une maison, et pour lui, c'était le point faible de la maison. Et la personne qui a acheté a dit « je l'achète parce que j'aime la maison, mais parce qu'il y a ce point-là ». Alors que pour lui, c'était le point faible de la maison. Et pour l'autre, c'était le point le plus important pour lui qui a fait qu'il a choisi celle-ci. Les attentes sont différentes de chacun. Et ce que vous pouvez apporter à la personne, ce que vous pouvez être, ce que vous pensez être votre défaut, peut être la qualité aux yeux de quelqu'un d'autre. C'est ça qui est en maturité, qui peut prendre vraiment en maturité ici.
On vous dit d'oser. Peut-être que pour certains, il faut sortir ici, il faut accepter des sorties parce qu'il y a peut-être une rencontre à ce moment-là. Il y a peut-être le fait d'oser demander à l'autre de sortir, que vous soyez en dynamique de couple ou de proposer une sortie à quelqu'un que vous avez dans le cœur, vous voyez. Ici, il y a cette idée, et j'ai insisté sur tout ça, parce qu'il y a cette idée que vous pouvez vraiment, si vous dépassez ça et que votre philosophie, votre croyance évolue sur ce sujet, vous pouvez vraiment être dans votre pleine puissance, vous sentir attirant, être rayonnant de ce que vous êtes. Oui, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. Et alors ? C'est pas pour autant que je ne suis pas séduisant ou séduisante aux yeux de certaines personnes. On ne peut pas plaire à tout le monde, et bien heureusement. Mais on peut être sûr de plaire à certaines personnes. On peut être sûr d'être ce que certaines personnes attendent de quelqu'un. Vous voyez ? C'est un très beau message, mes amis poissons. On y va pour la réponse angélique ? Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien recevoir le message tel quel. On vous dit, choisissez une nouvelle direction. Je vais regarder. Page 29. Le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Établissez un plan d'action qui vous conduit vers votre raison d'être divine. Commencez immédiatement à accomplir des gestes qui mènent vers un avenir plus joyeux. Eh ben, dis donc. Sacré message. On termine avec le conseil pour vous pour la semaine, mes amis poissons. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis poissons, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.